Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tuto gratuit. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est la façon de personnaliser son interface. Dans tous mes tutos, j'en parle assez régulièrement de ça, de pourquoi j'ai tous ces outils dans ma visée haute. Je pense qu'il était temps de faire vraiment un tuto spécifique là-dessus. Avant toute chose, je pense qu'il est bon de rappeler les termes qu'on utilise pour désigner les différentes zones de cette interface. Première chose que vous pouvez observer, c'est que je n'ai pas la barre des menus. Donc ça, c'est la première chose, c'est comment faire apparaître cette barre des menus. Eh bien, nous allons aller sur la petite flèche noire, vous voyez, ici, ça fait apparaître les menus, mais c'est pas pour autant que ces menus vont rester à l'écran. Pour que ces menus restent à l'écran, nous allons aller nous diriger vers la petite punaise et nous allons punaiser donc cette barre des menus. Première chose. Donc ça, j'appellerai ça la barre des menus. À côté de cela, on pourrait appeler ça la barre des outils. Dessous, toute cette partie, on va appeler ça le gestionnaire de commandes. Nous aurons ici les différents onglets de ce gestionnaire de commandes. Ces onglets, on peut en faire apparaître, en faire disparaître. Par exemple, je vais faire disparaître édition directe. Donc je vais faire un clic droit sur un des onglets, ça n'a pas d'importance. Je vais aller dans Onglets et je vais décocher édition directe. Donc vous voyez, édition directe a disparu. Et l'édition directe, c'est assez intéressant. Je vais vous le faire réapparaître. Parce que, vous voyez, ça vous permet d'accéder à des outils qu'on utilise vraiment très souvent quand on fait de la modélisation, disons, à un niveau un peu avancé. Déplacer la face, déplacer, copier des corps, fractionner, ce genre d'outils. Moi, je les utilise beaucoup dans mes tutoriels. Donc, c'est un onglet qui est assez intéressant. L'onglet SolidWorks Visualize, très important de l'avoir naturellement dans son interface. Il est possible que vous ne l'ayez pas parce que vous l'avez tout simplement décoché à cet endroit-là. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut absolument s'assurer en allant dans ce bouton donc on va dire de paramètres, aller dans complément et s'assurer que SolidWorks Visualize est coché. Vous voyez, c'est coché à gauche et c'est coché à droite parce que si ce n'est pas coché, vous ne le verrez pas apparaître dans vos onglets. Donc là, je vais bien entendu le faire réapparaître, c'est essentiel. Le gestionnaire de commandes. Cette partie ici, c'est ce qu'on appelle, mais ça vous le savez je pense, la visée haute. Dans cette visée haute, vous avez l'œil qui permet d'accéder à un certain nombre d'outils. Moi, je préfère, alors il y a des outils par exemple, si vous regardez cet outil-là, ça c'est l'outil axe temporaire, je l'ai mis directement dans ma visée haute parce que je m'en sers assez souvent. Donc je l'ai placé dans ma visée haute, ça m'évite de faire en fait un clic, deux clics. Vous avez ensuite l'arbre de création, qu'on appelle aussi le Feature Manager. Dans cet arbre de création, vous avez différents onglets. Les plus courants que nous utilisons, nous, c'est bien sûr l'onglet arbre de création Feature Manager, mais vous avez également le Display Manager ici, qui permet d'accéder aux apparences, aux décalques, aux scènes. J'en profite tout de suite pour vous indiquer que ça fait partie de la personnalisation de votre interface. Vous pouvez très bien, si je fais un double clic là-dessus, que je choisis dans ces menus déroulants, que je choisis couleur, je peux très bien, en faisant un clic dans cet espace de couleur, je peux aller choisir soit une couleur qui est ici, soit dans les couleurs personnalisées, aller chercher par exemple un vert très légèrement clair. Vous savez, c'est une couleur apaisante, le vert. Voilà, et on va faire OK. Donc on va se retrouver avec un vert qu'on peut naturellement régler à convenance en revenant dessus. Voilà, donc là j'ai une couleur très légèrement verdâtre. Bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais vous pouvez bien sûr revenir et cliquer sur le blanc ici. Vous pouvez le faire, c'est une possibilité si je retourne dans mon interface, je peux aller dans appliquer une scène et je peux ici demander un blanc uni. Mais ça vous le savez parce que je l'utilise assez souvent. En ce qui concerne les unités, vous accédez aux unités à ce niveau-là. Mais par défaut, moi je suis toujours en millimètres.
Alors, pour quelle raison? Vous pouvez changer cela. Il faut aller ici dans les options. Je vais dans propriétés du document. Je vais dans unité. Et là, vous voyez, je choisis les valeurs par défaut qui apparaîtront dans mon interface. Donc si je change centimètres, que je fais OK, eh bien, vous voyez, j'ai basculé en centimètres. Je vais replacer, moi, en millimètres parce que je travaille quand même essentiellement dans cette unité. OK, je vais retourner dans le Feature Manager parce que je voudrais vous montrer le volet des tâches. Le volet des tâches, il apparaît lorsqu'on clique sur cette petite flèche. Donc le volet des tâches, ce sont ces 4 colonnes qui ont un intérêt parce que ça vous permet par exemple de rendre visible ou invisible des plans, des fonctions, des choses comme ça, très rapidement. Hein. Vous savez très bien que pour rendre visible par exemple le plan de face, ben, il faut que je fasse un clic là-dessus et qu'ensuite je clique sur l'œil. Donc je fais ça en 2 opérations, alors qu'on peut y arriver très rapidement en cliquant dans la bonne colonne. Donc si je clique dans la colonne, via ici, dans cette colonne-là, je clique sur le plan de face, eh bien je vais faire apparaître le plan de face. Je peux faire apparaître tous mes plans. Nous allons observer que dans ma visée haute, justement, je peux décider de, ici c'est pour masquer les esquisses, on verra que ça c'est très intéressant, et je peux également masquer tous mes plans. Je peux aussi désigner un plan et cliquer sur cet outil. Ça c'est très intéressant aussi cet outil parce que ça permet, lorsque vous avez beaucoup de plans qui sont à l'écran, qui sont affichés, que vous n'avez pas masqué au fur et à mesure, eh bien ça permet effectivement, en désignant le plan que vous voulez conserver et en cliquant sur cet outil, donc cet outil qui s'appelle cacher, montrer les plans principaux, ça permet de laisser apparent le plan sur lequel vous voulez travailler. Ça c'est quand même très pratique. Si vous recliquez sur cette icône, vous refaites apparaître tous vos plans. Ok, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. Donc ça me permet de rebondir sur justement la façon de personnaliser votre visée haute. Je vais à nouveau retourner dans cet outil de paramètres. Je vais aller dans personnaliser. Je vais aller dans commandes. On voit apparaître ici toute une série de commandes. Dans la barre de recherche, je vais taper tout simplement plan et nous voyons que tout ce qui concerne les plans apparaissent dans l'interface. On voit par exemple les 2 outils que j'ai utilisés, hein, c'est-à-dire l'outil qui permet, cet outil-là qui permet d'afficher les plans que j'ai placé dans l'interface, d'accord, ici, et puis ce fameux outil de cacher, montrer les plans principaux. Il faut comprendre que lorsque vous voulez retirer des outils de cette visée haute parce que vous estimez finalement qu'ils ne sont plus utiles, il faut rentrer dans cette fenêtre, d'accord? Et ça va vous permettre de supprimer, voyez, l'outil. Si on veut le remettre, à nouveau, bien sûr, il faut rentrer dans cette fenêtre et on va pouvoir replacer notre outil dans la visée haute. Donc c'est le principe lorsque vous avez placé des outils dans votre interface. Donc ça c'est le principe, donc voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin là-dessus. Ce qui est intéressant également de constater, c'est que si je vais par exemple dans les esquisses, j'ai mis dans mon interface les symétries dynamiques, donc je vais volontairement la supprimer. Je vais taper ici symétrie, donc hop, SYM. Donc symétrie, et vous voyez que vous tombez sur les boutons de symétrie. Et celui qui m'intéresse, moi, c'est celui-ci. D'ailleurs, si vous survolez l'outil, il vous explique ce que c'est. Donc je le prends et je le reglisse dans mon interface ici. Donc voilà pour cette histoire d'outils qu'on vient placer soit dans la visée haute, soit dans notre interface. Je n'ai pas encore parlé du volet des tâches. Le volet des tâches, c'est ce volet qui est ici. Volet qui fait apparaître un certain nombre d'onglets également. Et nous, celui qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr ce volet ici, apparence, scène et décalque. Ok, bon, ça, je pense que ce n'est pas un problème pour vous. On utilise beaucoup les apparences pour aller placer des apparences dans SolidWorks, bien que
naturellement, si on veut faire du rendu photoréaliste, il faudra basculer sur Visualize. Et dans Visualize, tant qu'à faire, autant utiliser des cartes PBR pour avoir des choses qui soient quand même un peu plus intéressantes. Même chose pour les scènes. Et en ce qui concerne les décalques, je vous invite à aller regarder le tuto gratuit que j'ai fait sur justement la façon de placer des décalques dans SolidWorks, sachant qu'on peut également en placer dans Visualize. Là aussi, vous avez des tutos qui en parlent. C'est le cas, par exemple, du tuto sur le moulin à café qui va être mis en ligne, ou qui sera mis en ligne lorsque j'éditerai ce tuto-là. Il sera sans doute mis en ligne d'ici là. Ok. On peut également aller dans le menu affichage. Dans le menu affichage, on va aller dans barre d'outils et on va par exemple sélectionner les filtres de sélection. Ils sont placés ici. Bon, on peut très bien les détacher, hein. On peut très bien les remettre ici en place. Alors ces filtres de sélection, ça peut être très très intéressant lorsqu'on souhaite sélectionner des entités très précises sans se tromper. Donc si par exemple je souhaite sélectionner des arêtes, je vais cliquer sur le filtre donc des arêtes. D'accord ? Si je souhaite ne sélectionner que des surfaces, je vais sélectionner disons le filtre des faces et ainsi de suite. Donc ça peut être très intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de conserver cette fenêtre et on peut bien sûr la faire disparaître. C'est une façon également de personnaliser votre interface. J'aimerais également vous montrer une personnalisation de l'interface qui va vous parler des relations enfant-parent. Donc j'ai mis dans mon interface, trois volumes. Donc un premier volume ici avec une esquisse qui a été créée dans le plan de dessus, donc avec un bossage. Un deuxième bossage qui a été créé à partir d'une esquisse circulaire qui, elle, a été générée en ouvrant une esquisse sur la face supérieure de ce premier bossage. D'accord, c'est important de comprendre ça. Et j'ai fait également un enlèvement de matière qui, lui, a été réalisé à partir d'une esquisse faite dans le plan de face. Ok. Ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est est-ce qu'il est possible de déplacer ces fonctions les unes par rapport aux autres. Par exemple, est-ce que je peux déplacer cet enlèvement de matière au-dessus du second bossage? Donc le second bossage, il est là, bien que cet enlèvement ait été fait après. Pour ça, on peut faire un clic là-dessus, clic gauche maintenu, et on va le déplacer, et on va voir un petit peu si on peut le déplacer entre les deux. Et bien oui, on se rend compte que c'est possible. Si je veux revenir à la position de départ, je peux bien sûr le reprendre et le déplacer, mais je peux très bien aussi prendre ce bossage et le replacer entre les deux. Est-ce que je peux déplacer ce bossage, donc celui-ci, est-ce que je peux le déplacer au-dessus du premier bossage extrusion? Je vais le prendre et on voit que ici, c'est impossible. Je pense que vous avez compris pourquoi c'était impossible. C'est tout simplement parce que cette esquisse est issue d'un plan d'esquisse que j'ai ouvert sur la face qui est là. Et cette face fait partie du premier bossage. Cette face représente le parent de l'esquisse 2, qui elle donc est l'enfant de cette surface. Donc impossible de mettre l'enfant avant le parent. Il est possible de montrer justement ces relations enfant-parent en faisant un clic droit tout en haut de votre arbre de création au niveau de la pièce. Je fais un clic droit et je vais aller ici visualiser les relations parents. Donc si je clique là-dessus, j'ai des relations parents. D'accord? On voit que en effet mon esquisse ici est en relation parent avec le bossage extrudé 1, je viens de vous le dire, je viens de vous l'expliquer, puisque cette esquisse a été créée sur la face qui appartient à ce bossage. Vous pouvez faire apparaître également, en faisant un clic droit là-dessus, sur les relations enfants. D'accord? Donc voilà. Donc on se rend compte que cette fonction, enlèvement de matière, eh bien, elle est liée au bossage et elle est liée au plan de face. Donc ça veut dire que nécessairement, cet enlèvement de matière, je ne pourrais pas la placer au-dessus du premier bossage. D'accord?
Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous indiquer par rapport à cette notion de parent-enfant, de telle sorte à ce que je ne sois pas obligé de le réexpliquer à chaque fois que j'utilise cette notion dans mes tutos. Une autre façon de personnaliser votre interface, c'est la façon dont vous travaillez dans votre fenêtre graphique. Moi, je travaille systématiquement avec une seule fenêtre graphique. Je préfère, j'ai de l'espace, donc je préfère faire comme ça. Mais sachez que vous pouvez très bien aller ici dans l'orientation de la vue, aller sur la petite flèche noire et cliquer par exemple ce type de représentation. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que c'est un peu comme en dessin industriel, hein. Vous avez une vue de face, une vue de gauche, une vue de dessus. Donc ça permet très rapidement d'aller travailler dans vos différentes vues et une vue isométrique. Bon, c'est un choix, on peut très bien choisir cette façon de procéder. Moi, j'aime pas trop, donc je préfère retourner dans l'orientation de la vue et choisir une fenêtre simple. Bon, d'autant plus que, vous le savez, hein, avec la barre d'espace, on peut changer d'orientation très, très vite, très rapidement. Bon, donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, une petite chose encore à préciser, c'est que si vous allez sur la roue crantée, vous pouvez par exemple choisir la taille de vos boutons. Moi, je suis en mode petit bouton. Bon, je préfère que ce soit comme ça. Vous avez également sans doute remarqué que lorsque je survole un outil, vous avez une bulle de texte qui apparaît. Il est possible de supprimer en fait cette bulle de texte, hein. Il suffit de faire ici un clic droit et de décocher, utiliser des boutons agrandis avec du texte. Bon, voilà, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Et puis enfin, peut-être une dernière chose, c'est que vous pouvez aller dans les options, propriétés du document, qualité d'image, pour aller modifier la qualité de deux choses. La qualité en mode ombré et la résolution filaire, des images filaires haute qualité. Alors pour ça, je vais vous montrer peut-être quelque chose. Je me suis mis en vue de dessus, hein, sur la pièce que j'ai faite tout à l'heure. Donc vous avez ici un cercle qui est représenté avec une facettisation assez imposante. On peut modifier ça. Il faut quand même aussi que vous sachiez, hein, que ça, naturellement, c'est uniquement pour l'affichage dans votre fenêtre de graphique. Mais ça n'a pas évidemment de répercussion dans votre fenêtre de rendu dans Visualize. Ceci dit, si vous préférez avoir quelque chose qui soit quand même un peu moins facettisé, vous pouvez aller sur la roue crantée, vous pouvez aller sur Options, Propriétés du document. Je vais choisir Qualité d'image et je vais augmenter, voilà, de façon assez importante, la résolution de l'image ombrée. Je vais faire OK et observez bien, voyez cette ligne ici de cette première arête de facettisation. Vous allez voir que ça va être diminué. Voilà, on a diminué considérablement cette facettisation, ce qui fait qu'on a une représentation qui est un peu plus lissée à l'écran. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de cela. Il y a juste un nom que j'ai oublié de vous donner, c'est la barre d'état. La barre d'état, c'est la barre qui est en bas, qui vous donne un état de, par exemple, si je vais sur, on va aller sur, par exemple, l'esquisse 1. Voilà, si je vais sur l'esquisse 1, je vois que cette esquisse 1, elle est totalement contrainte. Oui, ça vous donne l'état dans lequel se trouve cette esquisse. Mais ça, vous le savez, hein, vous voyez, l'esquisse est passée du bleu au noir, ce qui signifie que cette esquisse, elle est effectivement, normalement, elle est totalement contrainte. Voilà, on a fait le tour un petit peu de cette personnalisation de l'interface. Je vous remercie et nous verrons dans un prochain tuto la façon d'accéder rapidement aux différents outils. Merci à vous et à bientôt.